Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Dara Sokhna Diarra dans la commune de Prokhane, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 17 juin 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'informations sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Le mouvement Y en a marre était à Prokhane avec le concept jury populaire Wax ak sa Askan en présence du maire qui a fait face à sa population sur les 9 domaines de compétences qui touchent les collectivités locales. Nous nous rendrons à Prokhane pour y retrouver Seydina Alioune Keita. Kaolack, sur demande de l'honorable député Rokhaya Ndiaye, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes était dans le département où les jeunes ou les femmes ont bénéficié d'une session de formation sur l'entrepreneuriat et l'éducation financière. Vous l'entendrez dans ce journal. La COSAS soutient l'action des syndicats pour faire respecter les accords qui ont été déjà signés avec le gouvernement du Sénégal. Sur l'international, bilan lourd une nouvelle fois en RDC après les pluies torrentielles qui ont causé des inondations dans plusieurs communes dans la capitale. Au moins 29 personnes sont mortes. Et puis sport national 2, après sa victoire devant son dauphin Nguelemou, J Fatick a validé son ticket pour la nationale 1 la saison prochaine. La revue des quotidiens dernière de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute et développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Code Sec Kédémé assure les opérations techniques. Gouvernance locale, le mouvement Y en a marre a organisé une séance de travail avec le concept jury populaire ou Wax ak sa Askan à Prokhane. L'idée était d'inviter le maire à faire face à sa population afin de les édifier sur toutes les questions qui touchent les 9 domaines de compétences des collectivités territoriales. Seydina Alioune Keita. Cette séance de travail dénommée jury populaire sous l'initiative de Y en a marre avait vu la présence des partis politiques, des structures féminines ainsi que les jeunes, notamment la communauté estudiantine, les membres de la société civile et les chefs de village. Par cette occasion, le maire Alassane Baye a essayé de répondre à toutes les questions liées à la gestion de la mairie. Sur invitation de Y en a marre, nous avons accepté de faire un face-à-face avec la population de Prokhane et c'était une fierté pour nous parce que quand même nous avons sillonné l'ensemble des 63 villages qui composent la commune, demandant leur voix pour dérouler un programme de gouvernance qu'on avait déjà pensé des années. La population a eu confiance en nous, donc à mi-parcours, on a jugé opportun de faire face à cette population pour leur dire exactement d'où on vient et là où nous sommes aujourd'hui. Le maire, durant ces années de règne, a bénéficié des accompagnements des partenaires, souligne Alassane Baye. Dans l'ensemble des 9 domaines de compétences, la population est satisfaite à 100% des réalisations qui ont été faites. Et au-delà des domaines de compétences, il y a d'autres domaines. Mais il faut un leadership reconnu et une intelligence de management qu'on doit mettre sur pied pour quand même se faire accompagner. Dans son discours, l'autorité municipale a renouvelé son engagement pour le développement de la commune de Prokhane. Si par exemple il y a 558 communes demandeurs et que ce qu'on a de disponible ne peut pas couvrir plus de 50 communes, il faut être à la hauteur pour pouvoir faire partie de ces 50. Ce qui nous intéresse, c'est pas la politique. Ce qui nous intéresse, c'est la satisfaction morale d'abord de la population. Pourvu que le département de Nioro compte 15 communes, le mouvement Y en a marre est appelé à démultiplier cet exercice dans les 14 communes qui restent. Nioro Drip, Seydina Alioune Keita pour la radio Alfayda FM. Jury populaire ou Wax ak sa Askan tenu à Prokhane. L'Assemblée générale du Crédit Mutuel de Kaolack n'a pas pu soutenir les agents du fustige le style managérial autoritaire de l'actuel DG et ses décisions stratégiques remettent en cause la stabilité et les valeurs originelles de l'institution. Suivons les explications de Mohamed El Bachir Ndiaye, il est le président du conseil d'administration de la caisse de Kaolack au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est qu'on nous laisse donne la paix pour qu'on fasse l'Assemblée générale. Parce que quoi qu'il puisse se passer, je le dis toujours, c'est le Sénégal qui perd. Et Crédit Mutuel, on est en train de se quereller et nos autorités doivent pouvoir voir ce qui se passe réellement au sein de cette entreprise. Et j'en suis sûr et certain qu'ils le savent. Ils savent ce qui se passe dans cette entreprise. Une entreprise comme le Crédit Mutuel, qui est
le fleuron de la microfinance au niveau du Sénégal, qui reste 3 années successives sans déficitaire. C'est quelque chose qu'on ne comprend même pas. Donc il va falloir que les gens fassent des efforts pour que cette entreprise retrouve la quiétude. Nous, c'est ce qu'on veut. Mais quand tu es agressé de n'importe quoi, de n'importe où, mais c'est pas quelque chose bon. Nous, on va se laisser faire. Le directeur général, celui qui se réclame directeur général, je dis, parce que moi je doute de sa légitimité jusqu'à présent. Parce que j'ai assigné le président de l'UCCMS pour qu'il sorte son acte de nomination, pour me donner son acte de nomination. Jusqu'à présent, on est en justice et que le gars ne parvient pas à nous donner cet acte de nomination. L'autorité de contrôle est courante de ce qui se passe. Mais cette autorité de contrôle doit agir. Parce que si on laisse faire, un jour viendra, on va avoir des problèmes. Il y aura peut-être des blessures, vous savez. Mais c'est à éviter, c'est à l'autorité de régulation de faire tout pour qu'on n'en arrive pas là. Il y avait des candidats signalés? Oui, je crois qu'il y avait des candidats. Je ne les avais pas comptés parce qu'il y a des candidats. Vous savez, le problème de 4 milliards 600 millions, je vais vous dire, il y a un dossier de 4 milliards 600 millions que les journaux parlent souvent. C'est moi-même qui a désamorcé cette bombe-là. Si je voulais que le Crédit Mutuel brûle, j'allais être dans les journaux et autres pour dire que c'était ça, c'est quelque chose de réel qui s'est passé. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne voudrais pas qu'on en arrive là, quoi. À l'instant, Mohamedou El Bachir Ndiaye, il est le président du conseil d'administration de la caisse du Crédit Mutuel de Kaolack, réagissait au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Je vous le disais en titre, revendication syndicale. Le secteur de la santé est depuis quelque temps dans une situation alarmante, marquée par des revendications. La COSAS plaide pour la réalisation de tout ce qui a été signé avec le gouvernement du Sénégal. Dr Cheikhou Sombo exige le respect de ces accords. Les syndicats, le rôle effectivement de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Les syndicats sont des partenaires de l'État, en l'occurrence du ministère de la Santé et de l'Action sociale, avec qui il y a eu en tout cas des moments de concertation et il y a eu des accords en tout cas qui étaient là sur la table. Donc la COSAS ne peut que appuyer pour la réalisation de tout ce qui a été signé. Pour les accords qui ont été conclus, il faut que les accords soient respectés. Donc ça, dans ce sens-là, je crois que la COSAS vraiment soutient les actions des syndicats pour faire respecter en tout cas les accords qui ont été déjà signés. Maintenant, de l'autre côté, si l'État pense qu'il y a encore des difficultés, rien n'empêche de s'asseoir avec l'ensemble des acteurs. Donc de s'asseoir, ce sont tous des responsables et de leur dire voilà, c'est ça la situation. Et les gens vont apprécier, voir est-ce qu'effectivement il y a lieu de faire la pédale douce en laissant l'État en tout cas avancer à son rythme, donc mais quand même dans le sens de la satisfaction des revendications. Et je crois que c'est ça, c'est le dialogue. Il faut s'asseoir avec ces acteurs-là et les rassurer quant à la réalisation en tout cas des promesses qui ont été faites. Très bien. Ça, c'est important. Il y a des choses sur lesquelles, quand même, je pense que les gens ne vont pas vraiment reculer. C'est les salaires des travailleurs qui sont en retard. Je crois que là, le syndicat et nous tous les acteurs ne peuvent pas parce qu'il y a les agents de santé dans des zones les plus éloignées. Ils rendent des services aux populations, mais ils ont leur famille. Et je crois que personne, des plus hautes autorités jusqu'au plus bas niveau, personne ne peut rester sans salaire. En plus des salaires, c'est des conditions de travail. Satisfaction des revendications, Dr Cheikhou Sombo exige le respect des accords signés avec l'État du Sénégal. Proche-Orient face à une pression internationale croissante concernant la guerre dans la bande de Gaza. Le délégué général de Frappe, Souleymane Gueye, en appelle à un isolement diplomatique d'Israël pour le faire reculer dans son projet fitness. Au-delà des mots, aujourd'hui, l'acte qu'il faut faire, qui est l'acte fort contre cet État sioniste qui veut exterminer toute la Palestine, parce que le but du gouvernement de Benjamin Netanyahu, c'est l'extermination ethnique. C'est exterminer tous les Palestiniens pour qu'il n'y ait plus de Palestiniens et que plus personne ne puisse revendiquer le territoire palestinien. Et le monde entier s'est mobilisé pour isoler l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, il faut que le monde entier se mobilise pour isoler Israël. C'est l'isolement diplomatique d'Israël qui va faire que Israël va reculer dans son projet funeste. Et aujourd'hui, le Sénégal, en tant que président du comité de droit des défenses inaliénables du peuple palestinien, doit montrer la voie en rompant ses relations diplomatiques avec Israël, toutes les relations diplomatiques et économiques avec Israël, et en appelant les autres pays du monde à suivre cette voie-là. Et aujourd'hui, on voit déjà que des pays comme l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, le Royaume-Uni sont en train d'avoir cette posture-là, que ce soit économiquement ou diplomatiquement. Mais aujourd'hui, le Sénégal doit rompre fermement ses relations avec Israël
d'Israël pour montrer la voie aux autres pays, parce que la seule voie d'issue pour ce conflit, c'est l'isolement diplomatique d'Israël. Aujourd'hui, ce Sénégal-là doit montrer la voie au monde en rompant les relations diplomatiques et aujourd'hui inciter les autres États africains et au-delà à travailler pour l'isolement de l'État sioniste d'Israël. C'est la seule voie pour que Israël recule dans ce qu'il est en train de faire au mépris de tout droit international. Isolement diplomatique d'Israël. Benjamin Netanyahou ne peut pas accepter un tel rapprochement entre l'Iran et les États-Unis. Pour le politologue et ancien ministre porte-parole de la présidence de la République du Sénégal, Yoro Dia, l'attaque d'Israël sur l'Iran, c'est que Benjamin Netanyahou ne peut pas accepter un tel rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. Je pense que la lecture qu'il faut en avoir, c'est comment le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'enferme dans, comme disait l'anglais, dans un splendide isolement pour éviter la question intérieure. La question intérieure, ce sont ses ennuis avec la justice. Même en Israël, de plus en plus d'Israéliens, notamment l'ancien premier ministre Ehud al-Olmert, d'anciens généraux de l'armée, dénoncent la guerre et le massacre qu'il y a lieu à Gaza. Et maintenant, comme pour augmenter à la surenchère, il attaque aujourd'hui l'Iran. C'est une sorte de fuite en avant de Netanyahou pour que les gens n'ouvrent pas la question interne en Israël. Ça veut dire que c'est déboire avec la justice. Et c'est ça qui est malheureux. L'attaque avec l'Iran arrange Benjamin Netanyahou pour un agenda interne. Pour l'Iran aussi, ça va permettre au Mollah aussi de braquer toute l'attention vers la question extérieure, notamment vers Israël. Donc c'est deux régimes fermés. Et comme on le sait en sciences politiques, les régimes fermés cherchent toujours un ennemi extérieur. Donc Benjamin Netanyahou est toujours en quête d'un ennemi extérieur pour que les gens ne se prononcent pas sur la question intérieure. Au-delà du drame qu'il va y en avoir en Iran, Netanyahou va être de fait un allié des Mollahs parce que le régime iranien a survécu des décennies en cherchant un ennemi extérieur, notamment les États-Unis. Maintenant, ils vont transférer le risque d'ennemi extérieur vers Israël. Et comme vous le savez, parce que l'Iran et les États-Unis ont commencé à se parler. Maintenant, ça c'est l'actualité. Mais au-delà du fait, pourquoi Netanyahou commet une erreur grave? Netanyahou, dans sa vindicte contre l'Iran, cherche à présenter l'Iran comme l'ennemi le plus mortel d'Israël, ce qui est totalement faux. Et c'est ça aussi qui permet de comprendre pourquoi Netanyahou, après des années et des années de menaces d'attaquer l'Iran, le fait actuellement. Parce que Netanyahou ne peut pas accepter, ne peut pas comprendre ce rapprochement entre l'Iran et les États-Unis. C'est pas bon pour sa stratégie et c'est pourquoi il fait tout pour saboter ce rapprochement entre l'Iran et les États-Unis. Parce que les États-Unis ont toujours été présentés comme étant toujours l'ennemi permanent, le plus grand ennemi de l'Iran. Et ça, c'était l'intérêt d'Israël. Mais aujourd'hui, qu'il y a un rapprochement entre Israël et l'Iran, donc c'est pourquoi Netanyahou choisit ce moment précis pour faire son attaque, pour saboter le rapprochement entre Israël et les États-Unis. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Al-Fayda FM 90.1. 12h12, nous sommes le mardi 17 juin 2025. L'info se poursuit sur les www.radioalfayda.net. Kaolack, une session de formation à l'entrepreneuriat et à l'éducation financière a été organisée par l'honorable député Rokhaya Ndiaye en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ. Aujourd'hui, on s'était réunis dans le cadre d'une formation en collaboration avec l'ANPEJ. On a formé les femmes du département en 2 modules. Une première en éducation financière et une deuxième en entrepreneuriat. Juste, on a compris que vraiment pour accompagner les femmes, il faut d'abord les former, ensuite les formaliser et maintenant chercher des financements pour les accompagner. Et cause pour laquelle nous avons organisé cette formation aujourd'hui. Nous allons s'appuyer d'abord sur la politique de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec les programmes qu'ils ont mis en place pour accompagner les femmes. Vous avez déjà instruit au ministère de créer des programmes de formation, de financement et d'accompagnement par rapport aux femmes. Alors, on va juste se focaliser sur ça, mais aussi, puisque déjà on avait créé des GIE, j'ai créé des GIE sur l'ensemble des 14 communes du département. On avait aussi une coopérative de mixte, on a même l'agrément avec nous et on envisage aussi de financer les femmes dans les jours à venir, Inch'Allah Rabbi, en collaboration aussi là avec le FONGIP, Inch'Allah. L'ANPEJ aussi a promis d'autres perspectives dans le sens des formations, mais aussi des financements, mais aussi d'accompagnement. Donc là aussi, on va attendre ça pour pouvoir accompagner les femmes du département. Parce que nous avons aussi compris qu'on ne peut pas donner tout le monde des emplois. Mais quand même, si on les accompagne, ils n'auront plus besoin d'être recrutés par l'État ou autre chose. Elles vont travailler pour eux-mêmes. Oui, les femmes sont généralement sur le maraîchage, d'autres sont sur l'agriculture surtout. Il y a d'autres qui font la coiffure,
d'autres qui font aussi la transformation des fruits et légumes, transformation céréales, ainsi de suite. Elles sont toutes dans des activités différentes, mais des activités qui vraiment génèrent des revenus pour les accompagner. Maintenant, il suffit juste de les former, de les appuyer et de les financer pour qu'elles atteignent leurs objectifs. Honorable député Ndaye Rokhaya Ndiaye, pour le directeur de l'orientation, de la formation et de l'insertion des jeunes au niveau de l'ANPEJ, Matar Ndao, les femmes entrepreneurs ont besoin d'être accompagnées sur l'éducation financière, une nécessité de savoir comment faire son bilan, la comptabilité, etc. Écoutons ces propos. En fait, aujourd'hui, nous avons choisi de former les femmes du département de Kaolack, donc sur demande de l'honorable député Rokhaya Ndiaye, dans tout ce qui est entrepreneuriat et l'éducation financière. Donc, comme vous le savez, les femmes sont de nature donc entrepreneurs et en fait, on a besoin de les accompagner pour qu'ils puissent donc tout ce qui est fondamental de cette module, mais aussi de tout ce qui est l'éducation financière, parce qu'en fait, c'est une nécessité pour tout entrepreneur de pouvoir donc savoir comment faire son bilan, de faire ses journaux et donc la comptabilité en fait de compte. L'éducation financière, comme vous le savez, donc de nature, c'est-à-dire qu'on a des jeunes entrepreneurs qui généralement en fait ne sont pas formés dans tout ce qui est la comptabilité de matière, et c'est important. Et hormis ça aussi, en fait, il faut pouvoir savoir gérer donc son argent. Ça aussi c'est un problème que rencontrent généralement les femmes. Et le plus important maintenant, c'est ce qu'on appelle le quitus financier, parce qu'en fin d'année, il va devoir déposer son bilan, pouvoir avoir une quitus financier et pouvoir donc finalement conquérir dans le marché de l'État. Donc c'est pourquoi c'est important. Comme je le dis généralement, les jeunes entrepreneurs confondent leur poste et le patrimoine de l'entreprise, mais ces formations leur permettent, comme on a dit, l'éducation financière, qu'il y ait donc en fait la déontologie de bien gérer tout ce qui est leur entreprise, mais volet financièrement. Kaolack a été toujours choisi de par sa position géographique, d'autant plus que les Saloum sont de nature entrepreneurs dans le but de renforcer les compétences de ces femmes afin qu'elles puissent améliorer leur autonomie économique. Réécoutons Matar Ndao, le directeur de l'orientation, de la formation et de l'insertion des jeunes au niveau de l'ANPEJ. Wow, il y a énormément d'initiatives. Honnêtement, je dirais même que c'est partout au Sénégal. Mais les spécificités donc, du département de Kaolack, en fait, il y a la situation géographique de Kaolack qui est très importante. Et hormis ça aussi, les Kaolackois sont de nature entrepreneurs. C'est pour laquelle donc, en fait, il y a plusieurs projets qui ont été conçus dans les phases pilotes. C'est-à-dire que la partie test a été donc dédiée pour le démarrer au niveau du département de Kaolack. On a parlé tantôt de l'éco-vert qui est en fait des motos électricité avec des bornes, en fait des cartes d'abonnement qui va être expérimenté au niveau de Kaolack. Mais il y a le PNPEJ aussi, parce qu'en fait ce qu'il faut noter, il y a deux types de financement. Il y a le financement par nature et le financement en INRR. Maintenant, l'ANPEJ fait des financements en nature. Il va doter des femmes en matériel, en logistique, en fonction de leurs besoins. Par exemple, si je prends le cas des couturières, si en fait tu veux entreprendre dans le domaine de la couture, on ne va pas te donner de l'argent, mais on va t'acheter tout le matériel nécessaire pour que tu puisses démarrer donc, ton activité avec un fonds de développement. Ça aussi, c'est un programme qui a été cette année choisi pour deux régions telles que Kaolack et Ziguinchor, mais Ziguinchor notamment c'est la partie Kafountine dédiée aux immigrants de retour, parce que aussi la branche de l'ANPEJ, il y a aussi les immigrants de retour. Voilà, et il y en a tant d'autres aussi que je pense qu'on ne pourra pas citer d'un seul coup, mais qu'on va laisser donc aux populations de découvrir en cours d'action. À l'instant, le directeur de l'orientation, de la formation et de l'insertion des jeunes au niveau de l'ANPEJ sur cette session de formation qui a été organisée à Kaolack. Santé, nous en parlons dans ce journal. Le centre de diabétologie logé à l'hôpital de Ziguinchor a été inauguré en présence du ministre de la Santé. Cette infrastructure réalisée à hauteur de 150 milliards avec une capacité de 21 lits va renforcer la prise en charge des patients. Mohamed Sagna. 150 millions de nos francs, c'est le montant global qui a permis à la réalisation de cette infrastructure logée au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Avec une capacité totale de 21 lits, ce centre de diabétologie accompagne les patients atteints du diabète. Jean Carvalho est le donateur. Ce centre de diabétologie est constitué de 4 bâtiments, à savoir 3 blocs d'hébergement pour une capacité totale de 21 lits et d'un bloc vasculaire. Le bloc vasculaire, c'est l'équivalent du bloc opératoire pour les malades atteints de diabète
et des maladies corollaires. La réalisation de ce bijou va contribuer davantage à la prise en charge des patients atteints de diabète, selon Boubacar Wade, président de l'association des diabétiques de Ziguinchor. Ces infrastructures nouvelles vont permettre aux diabétiques d'être hospitalisés dans d'excellentes conditions. Vous avez vu les salles spacieuses avec des lits confortables, 2 pour les grandes salles et 1 pour les singletons, avec un suivi de proximité parce que les docteurs sont là, 2 docteurs spécialistes qui vont véritablement pouvoir faire le travail de manière correcte et efficace. Cette cérémonie de réception de ce centre de diabétologie s'est tenue en présence du ministre de la Communication qui a représenté le ministre de la Santé, Ziguinchor Mohamed Sagnan, Alfayda FM. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Une rencontre départementale dans le cadre de la mise sur pied d'un comité de massification du mouvement des nationalistes du Sénégal à Kaolack. Le coordonnateur communal Alex Diagne revient sur cette réunion. Nous sommes là parce que c'était une réunion de prise de contact, de mise sur pied d'un comité de massification par rapport à ce qui nous attend pour les locales prochaines. Alors c'était une rencontre départementale, il y avait toutes les communes de la ville étaient là représentées, donc le département était là présent. Évidemment sous la responsabilité de Mme Awa Touré, qui est la responsable départementale, assistée de notre responsable régional, Mamour Touré. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Bon, nous avons abordé les points suivants, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le nationalisme d'abord. Vous savez, nous au Sénégal, nous avons la notion de nationalité. Nous savons ce que c'est, nous avons la nation là. C'est cette nation-là qui est en train de s'effriter. Voilà pourquoi nous avons écrit au gare pour que les gens fassent attention à ce qui nous guette. Le pays est infesté d'étrangers qui, dans un même territoire, dans une même république, sont en train de former une autre nation dans notre république. Pendant que nous avions déjà une nation, la nation sénégalaise. Pour la région de Kaolack, c'est massifier davantage, informer les gens, leur faire savoir ce que c'est que le nationalisme d'abord. Le nationalisme n'est rien d'autre que la préférence locale, la préférence nationale. Alors, qui comprend préférence nationale? Alors, vous savez tout ce que c'est le nationalisme. Absolument, nous allons faire des déplacements, nous allons massifier le parti. Nous avons maintenant un parti, nous n'avons plus un mouvement, c'est un parti que nous avons. Nous allons le massifier. Comme j'ai dit tout à l'heure, tous les quartiers sont représentés ici. Il y aura des débats, il y aura des déplacements dans les quartiers, assistés évidemment du bureau local qui est là. Ça c'est évident, ça c'est sûr. Nous sommes sûrs que les populations vont adhérer. Ils vont adhérer parce que c'est aujourd'hui notre premier jour de rencontre pour que la visibilité soit pointue. Voilà pourquoi nous sommes là. Et après ça, ce qui est sûr, c'est que toutes les populations vont nous rejoindre. Ils avaient un problème de lien, oui, plus tôt. Maintenant, le lien, il est là. Nous existons, nous sommes à Kaolack, que les populations sachent que nous sommes là. Massification du mouvement des nationalistes du Sénégal. Selon le porte-parole du mouvement, Abdou Rahman Sy, lors de cette réunion, a évoqué la gestion des frontières et les propos du Premier ministre lors de sa visite en Guinée. Abdou Rahman Sy, que je vous propose d'écouter. Maintenant, des gens ont tendance à manipuler nos propos et à faire ce qu'on appelle de la manipulation en disant peut-être que nous combattons une communauté alors que c'est archi faux. Nous combattons pour le développement économique du Sénégal. Et notre programme, le programme de Tahirou Sarr, est un programme ambitieux pour l'essor du développement de notre pays. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici pour parler et discuter par rapport à cette question. Nous réclamons plus de rigueur dans la gestion des frontières. Un pays, c'est pas n'importe quoi. Un pays doit être organisé. Un pays doit surveiller ses frontières pour la sécurité. Aujourd'hui, beaucoup de questions de sécuritaire, il y a beaucoup de problèmes au niveau de notre pays, à l'intérieur du pays. C'est lié peut-être à la gestion nébuleuse des frontières et ceci vraiment fragilise le Sénégal et fragilise son économie et sa sécurité. Bon, cette déclaration vraiment, Monsieur le Premier ministre a manqué encore une fois une occasion de se taire en tenant des propos aussi irresponsables parce qu'aujourd'hui, en se rendant en Guinée et en voulant faire plaisir au président guinéen, il a tenu des propos vraiment malencontreux et ce n'est pas vraiment du ressort d'un Premier ministre de tenir de tels propos et nous condamnons ces propos avec la dernière énergie. Je voulais tout simplement ajouter que nous ne sommes pas dans des débats de bas étage. Aujourd'hui, nous sommes assez responsables pour aborder les questions qui nous concernent de façon responsable face aux Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de fuir un débat que les Sénégalais se posent. Aujourd'hui, les Sénégalais s'inquiètent de leur sécurité. Ils s'inquiètent de la question des étrangers au Sénégal qui ne détiennent pas des papiers. Et s'il veut maintenant faire plaisir à ses homologues ou bien à la Guinée ou bien aux autres pays, il n'a qu'à le faire et nous tenir à l'écart de ces propos. Ces propos-là vraiment sont à condamner et sont irresponsables et ce n'est pas digne d'un Premier ministre. À l'instant, Abdou Rahman Sy, porte-parole du mouvement des nationalistes du Sénégal à Kaolack.
Une note culturelle, 72 heures de l'ASC Yogo, le président Mohamed Cham tire un bilan satisfaisant et revient sur les activités qui ont été déroulées durant ces 3 jours. Il est interrogé par Cheikh Tidiane Chagne. C'est la première édition des 112 heures de l'ASC Yogo. Dès notre accession à la magistrature de cette structure, nous avons pensé à organiser ces 112 heures dans le but de l'ASC. Parce que l'ASC, pour moi, non seulement c'est l'aspect sportif, mais elle doit œuvrer pour le développement de son quartier. C'est la raison pour laquelle c'est dans ce siège que nous avons organisé ces 112 heures. Vous avez fait beaucoup d'activités parce que le vendredi, on a fait une récital de Coran dédié aux défunts, aux disparus. Le vendredi soir, on a fait une visite de courtoisie, aller chez les autorités du quartier. Le samedi, nous avons commencé par un set-setal. Samedi soir, un match de gala divisant vers jour. Et le dimanche, nous avons fait un don de sang. Le matin et le soir, c'est la cérémonie de clôture. Et c'est très normal parce qu'on doit tenir compte de l'aspect éducatif. Parce que les mouvements navétanes, pour moi, ça doit se tenir entre les mois de vacances. Parce que sinon, ça va dépasser, ça va entrer sur les mois scolaires. Donc c'est la raison pour laquelle nous apprécions cette décision venant du ministère des Sports. Bon, nous lançons un appel solennel à l'endroit de toutes les ASC de sensibiliser leur quartier afin de pouvoir passer des navétanes extraordinaires, sans violence. Ça a été toujours comme ça à Kaolack et nous dénonçons ça parce que Kaolack mérite beaucoup plus d'infrastructures sportives. Un seul stade ne suffit pas pour Kaolack, ne suffit pas pour toutes les ASC de l'ASC Kaolack. Donc nous lançons un message au ministère des Sports afin qu'il puisse venir en aide aux populations de Kaolack, aux commissions sportives de Kaolack, au mouvement navétane aussi de Kaolack. Quel est l'objectif de l'ASC Yogo? Remporter au moins une coupe zonale parce que, comme vous le savez, dès sa création, l'ASC Yogo n'a jamais remporté une coupe au niveau senior. Donc, cadet, peut-être, nous avons remporté 3 trophées, zonal et départemental. Mais pour le senior, nous n'avons jamais remporté une coupe. Donc, c'est la raison pour laquelle cette année, c'est notre défi majeur. Actualité internationale. Sur l'international, bilan lourd une nouvelle fois en RDC après les pluies torrentielles qui ont causé des inondations dans plusieurs communes de la capitale. Au moins 29 personnes sont mortes. La RDC où le ministère de l'Intérieur met à jour le bilan des inondations qui ont touché la capitale dans la nuit de vendredi à samedi. Au moins 29 personnes ont perdu la vie dans 8 communes de Kinshasa. Autre bilan renouvelé, au moins 48 corps repêchés après le naufrage de 3 pirogues sur le lac Tumba dans la province de l'Équateur. 107 passagers sont toujours portés disparus. Et puis ce rapport parlementaire qui vise Gécamine, la compagnie d'État minière, et qui fait état d'une gouvernance conflictuelle et calamiteuse, alimentée notamment par une gestion centralisée à distance, un mépris des obligations sociales et des décisions irrationnelles qui ont entraîné la perte de plusieurs dizaines de millions de dollars l'an dernier. Ce rapport qui avait été remis le 9 juin dernier au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Actualité internationale. La RDC qui pourrait se retrouver sur une liste élargie du travel ban américain. Entré en vigueur lundi dernier, il concerne déjà 12 pays, dont 7 africains, mais Washington envisagerait d'ajouter 36 pays supplémentaires, dont pas moins de 25 issus du continent. L'administration américaine souhaite que ces pays s'affranchissent de certaines conditions de sécurité pour en être exemptés. Actualité internationale. Je précise certains des pays non cités dans le sujet d'Edouard Maël, le Bénin, le Cameroun, le Gabon ou encore le Burkina Faso. Actualité internationale. Israël, Iran, un nouveau front qui ne doit pas occulter la situation humanitaire à Gaza. Et justement, parmi les pays les plus impliqués dans le soutien à la cause palestinienne, on retrouve l'Afrique du Sud qui, pour rappel, avait saisi la CIJ, Cour internationale de justice, contre Israël pour génocide dans l'enclave palestinienne. Un soutien très marqué sur place, aboutissement d'une très longue histoire de lutte, comme nous le dit Rochane Dadou. Elle est coordinatrice du collectif BDS, boycott des investissements, sanctions contre Israël. Actualité internationale. Aucun journaliste ni membre de la société civile ne sont les bienvenus à Mandakao, dans le Logone occidental, dans le sud du Tchad. C'est là-bas que, début mai, des violences intercommunautaires ont fait une 40aine de morts et à la suite desquelles l'opposant et ancien Premier ministre Succès Masra a été arrêté, accusé d'avoir incité à ces violences. Et bien ce week-end, le procureur près le tribunal de grande instance de N'Djamena a interdit toute enquête dans le village. Selon lui, il s'agit de ne pas empiéter sur les prérogatives de la justice.
justice. Journalistes et société civile dénoncent de leur côté une volonté de cacher la vérité sur ce qu'il s'est passé. Actualité internationale. Et si Constant Moutamba se retrouvait tout bientôt devant la justice de son pays? L'hypothèse est de plus en plus plausible après que les députés congolais ont autorisé le procureur général près la Cour de cassation à déférer le ministre de la Justice. Il est accusé de détournement de fonds publics dans le cadre d'un projet de construction d'une prison à Kisangani dans le nord-est du pays. Actualité internationale. Les proches de Constant Moutamba estiment qu'il ne peut être question de détournement, les fonds n'ayant pas été perçus par l'entreprise. Pour eux, le ministre est victime, je cite, de ces réformes judiciaires et des réseaux mafieux mis à mal. J'ajoute que l'Assemblée nationale a refusé d'examiner le deuxième réquisitoire du procureur Firmin Mvondé portant sur des accusations d'outrage au corps constitué et incitation au manquement envers une autorité publique. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du football, 23e journée nationale 1 dans la poule A. Hier, Pépinière Sud a été battu par Gazelle Kédougou 2-1. Toglou de Dias et Don Bosco ont fait marcher le 1 but partout. Ce soir, Demba Diop FC reçoit Guéloir à 16h au stade Caroline Faye. Pour la poule B, Université Saint-Louis battu par Kermadior 0-1. Dekono de Louga, Jean d'Arc de Dakar 2 buts partout. Avenir de Dakar battu par Yogo 1-2. Ce soir, Africa Foot reçoit Asfa. National 2, après sa courte victoire de ce lundi, EJ Fatick a validé son ticket pour la Nationale 1 dans laquelle elle évoluera la saison prochaine. Leader du groupe C, EJ Fatick a décroché sa 12e victoire devant son défunt Nguélemou fait ce lundi en marge de la 22e journée de la 22e et dernière journée. Suite de la 27e journée de la Ligue 2, hier, NGB Niaritali et AS Bambay ont fait match nul 0 but partout. Demain, mercredi, Djambar FC reçoit Seneps Excellence à 17h au stade Caroline Faye. Mercato, chez les Lions, Absatou Malado Diallo rejoint la FC Juarez féminine au Mexique. Elle devient la première joueuse sénégalaise à évoluer en Ligue des champions féminines. Une belle avancée pour le football féminin sénégalais. Handball à présent, chez les dames, CM Djamagan battu par Isexport 20-33. Et la Jebadian battu par US Ride 18-26. Chez les hommes, CM Djamagan battu par Saltigué 24-32. US Ride battu par Jeanne d'Arc 23-26. Basketball à présent, Coupe du Sénégal chez les dames, demi-finale aller, AS Ville de Dakar bat Jeanne d'Arc 65-45, Duc bat USEPT 75-54. Mondial des clubs, jackpot d'$1 milliard en vue pour cette compétition, 2 millions d'euros par victoire, 30 millions d'euros pour les participants, 30 millions pour les clubs qui passent les phases de poule. Pour les huitièmes de finale, 7 millions d'euros, quart de finaliste 12 millions d'euros, demi-finale 20 millions d'euros, finale 28 millions d'euros et vainqueur de la finale aura 37 millions d'euros. Hier, dans le groupe D, pour cette première journée de la Coupe du Monde des clubs, Chelsea de Nico a battu Los Angeles 2-0 avec une passe décisive de Nicolas Jackson. Ce soir, Fulmensi reçoit Borussia Dortmund à 16h. Ulsan Hyundai joue Mamelodi Sundowns à 22h. River Plate joue Orowa Red Diamonds à 19h. Monterrey joue Inter Milan à 1h du matin. Cannes 2025 chez les dames après le rejet de son recours par le jury d'appel de la Confédération africaine de football. L'instance dirigeante du football guinéen a décidé de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne. Ce litige concerne la rencontre du 19 novembre 2024 face à la Tanzanie, disputée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Préparatif Cannes 2025 rugby, l'équipe nationale de rugby à 7 du Sénégal a signé une belle performance à Hermans face à la Suisse en s'imposant 27-14 lors d'un match amical de préparation en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 d'après la Fédération sénégalaise de rugby. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur quotidien, Walf le matin.
12h31, la presse du jour, lue et parcourue en 2051 par Nefat Sissé. La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parue ce matin que nous ouvrons avec Sud Quotidien. Le journal En Casamance s'intéresse ce mardi aux soldats sénégalais portés disparus. 2 mois d'otages, 2 mois de silence. Note la publication. Les dernières révélations de l'enquête concernant l'affaire des chèques dérobés au trésor et empochés par des transitaires évoqué ce matin par Libération. Et puis le journal, entre autres sujets, s'intéresse également au dossier du palais de justice de Pikine-Guédiawaye et note à ce propos que le juge distribue des bracelets électroniques. En effet, écrit le journal, Mambo Yao, ancien directeur des domaines, Abdoulaye Sy, ancien DAGE du ministère de la Justice, Daoud Diallo, ancien chef du bureau des domaines et l'ancien chef du cadastre ont été placés sous bracelet électronique. Et puis Libération faisant mention de la fameuse liste des 26 du ministère de la Justice d'indiquer que mandat d'amener a été décerné contre Mamadou Gueye qui serait absent du territoire national. Récurrence des levées de fonds du gouvernement. Là où va l'argent, le sujet qui intéresse ce matin. Walf Quotidien, le rêve brisé des Sénégalais. Le journal Le Quotidien évoquant le rapatriement des migrants des États-Unis de renseigner ce matin que les expulsions s'intensifient et se font en catimini, ce qui a le don de faire augmenter la peur dans les communautés émigrées. Et puis à l'Assemblée nationale du Sénégal, les Échos pointent du doigt un tâtonnement à quelques jours de la fin de la session. Publication des rapports trimestres d'exécution budgétaire. Le ministère précise et prend date, relate dans sa parution du jour Le Soleil. Les documents seront publiés le lundi 23 juin. Un changement d'approche, relate le quotidien national, à l'origine du retard. Aliments de la rue au Sénégal et en Afrique, 137 000 décès par an. Informe ce matin Enquête. 91 millions d'Africains, souligne le journal, tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés. Démarrage de la saison pluviale, les paysans attendent toujours les semences, mentionne ce matin la Tribune, rappelant que des localités ont déjà enregistré leur première pluie. Le quotidien du groupe des médias de noter que la distribution des semences n'est pas encore effective sur tout le territoire national. S'y ajoute que des paysans vivent les conséquences de la mauvaise récolte d'arachide de la saison passée. Affaire de l'embarcation irrégulière ayant chaviré et fait 30 morts en 2024 à Mbour, le capitaine de la pirogue Chersal, le frangin du maire de Mbour, a écopé de 7 ans de prison. Informe ce matin Source A. Des vies perdues, une pirogue surchargée. Et parmi les victimes relève le journal les propres enfants de l'accusé principal. La fin de cette édition. Merci à Kodoussek Kedeme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Sissé. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 25 minutes. Tout de suite le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Le mouvement Yanamar était à Prokhan avec le concept jury populaire War Aksa Askan, en présence du maire qui a fait face à sa population sur les 9 domaines de compétences qui touchent les collectivités locales. Nous sommes rendus à Prokhan. Kaolack sur demande de l'honorable député Nayrokhoye Diaye, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes était dans le département où les femmes ont bénéficié d'une session de formation sur l'entrepreneuriat et l'éducation financière. La COSAS soutient l'action des syndicats pour faire respecter les accords qui ont été déjà signés avec le gouvernement du Sénégal. Sur l'international, bilan lourd une nouvelle fois en RDC après les pluies torrentielles qui ont causé des inondations dans plusieurs communes de la capitale. Au moins 29 personnes sont mortes. Et puis sport national 2, après sa victoire devant son dauphin Nguelemou, J. Fatik a validé son ticket pour la nationale 1 la saison prochaine. La revue de quotidien a mis un terme à ce 12 heures. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.